Encore un scandale en République démocratique du Congo. On parle de ce jeune homme, ce monsieur que je vous présente, qui s'appelle José Mbemba Mwabilayi, qui est garde du corps du président de la République, de son épouse et de ses enfants. Rapproché de la présidence parce que, comme vous pouvez bien voir dans ces récits, José Mbemba, de son vrai nom, fils du défunt Mbemba, ex-membre du bureau d'Étienne Tshisekedi, décédé il y a plus de 5 ans. José occupa un poste de garde suite à la récompense présidentielle. Il a été tué la nuit du mercredi à jeudi 11 avril et son corps a été retrouvé sans vie avec beaucoup de blessures par couteau et balles. Actuellement, son corps a été référé à la clinique militaire de Ngaliema. Toutes nos pensées et sincères condoléances vont à la famille du soldat de la République disparu. Vous avez bien compris que ce garçon que vous voyez en photo étalé et couvert est le fils d'un membre du parti politique du père du président de la République actuelle. Papa Étienne Tshisekedi avait un parti politique qui existe toujours, je crois que l'IDPS existe toujours. Donc son père en était membre respecté, ancien membre de l'UDPS. Ça veut dire que son père a travaillé pour le père du président pendant longtemps. Il s'est donné dévoué. Donc, quand son fils prend le poste, devient président de la République, comme garde rapproché, bien sûr qu'on prend les gens qu'on connaît. Parce qu'un président de la République, il y a beaucoup de pièges en Afrique, nous tous on sait. Donc, ils ont pris son fils, Joseph Mbemba Mwabilayi, pour être garde du corps du président de la République. Dans cette vidéo, je vais vous mettre le voice de sa mère qui est en train d'expliquer l'histoire et la scène, comment elle s'est passée. Pourquoi on l'a éliminé pour un visa de France? Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a beaucoup d'argent. Joseph Mwabilayi ici, on l'a nommé en tant que garde du corps. Polyvalent parce que le président de la République a des enfants. Mais ces enfants-là passent la plupart du temps en Europe. Quand ils vont au Congo, c'est lui leur garde du corps. Mais ils ont des chauffeurs, il y a aussi des militaires. Ce sont des enfants d'un président de la République. Donc, lui en tant que garde du corps, il y a une hiérarchie. Il y a un garçon qu'on appelle Enoch. Enoch là, il est garde du corps rapproché de la femme du président de la République, de maman Denise. Ça, c'est d'après les dires de la maman de Joseph. Enoch est proche de Denise Nyakero Tshisekedi, qui est notre maman présidente au Congo démocratique. Donc, ça lui donne beaucoup de droits. Il se sent à l'aise de décider. Il se sent haut gradé. C'est lui qui choisit un peu qui va voyager dans la ceinture du garde du corps. Donc, vous voyez, dans leur équipe de garde du corps, c'est Enoch le chef. Donc, Enoch va dire, toi, tu vas partir à tel pays, toi, tu vas partir dans tel pays, toi, tu restes ici, toi, comme ci. Donc, José, lui, il était attribué à la branche garder les enfants du président. On a parlé des princesses. Alors, je ne sais pas si le président a une fille qui s'appelle princesse, mais la maman a parlé de princesse. Pourquoi il a eu des problèmes? Apparemment, princesse avait téléphoné José. Princesse vient d'Europe. Princesse est l'enfant du président. Princesse va se promener. Elle va faire quoi? Avant de sortir, princesse, tu dois appeler les gardes du corps, les militaires et tout ça parce qu'on ne veut pas de problèmes. Princesse, quand elle est dans la voiture, elle va faire quoi? Donne-moi ton numéro. Comme ça, quand je vais t'appeler, je vais sortir, je t'appelle. C'est normal. Princesse a téléphoné José. Le jour qu'elle avait téléphoné José, s'il était avec les autres gardes du corps, ils ont entendu que c'est Princesse qui a carrément téléphoné. Au lieu que ça passe par Enoch, que Enoch dise, allez, les gardes du corps, vous êtes où? José, j'ai besoin de toi, les enfants veulent sortir. Non, Princesse a sauté la hiérarchie, on suppose. Princesse a sauté, Princesse a téléphoné, José toute seule. Ça énervait les autres. Comment les enfants du président te téléphonent toi? Ça fait la jalousie. Princesse a téléphoné, José, je veux sortir, je sais pas quoi. José, après les soldats, les militaires, ils sont sortis.
Un autre jour, la maman du président de la République, Maman Marthe. Mais Maman Marthe, elle connaît son papa. Son papa, le papa de José ici, papa Mbemba. Elle le connaît. Il a lutté avec son mari. Elle connaît beaucoup de gens, la maman là. Elle connaît les vrais et les faux. Et les vrais faux aussi, elle les connaît. Ceux qui sont venus aujourd'hui, elle les connaît très bien. Son mari a lutté des années au Congo là-bas. Il était opposant de tout le monde. Donc, elle connaît aussi la ceinture rapprochée de son mari. Elle connaît le papa de José. Un jour, elle a vu le cortège, si ça passait, si ça déposait les petits-enfants, si ça faisait quoi. Elle voit José. Elle a arrêté le cortège. Qui vraiment au Congo, Maman Marthe va arrêter le cortège. Toi, tu vas démarrer, tu vas partir. Le cortège s'est arrêté. La maman du président a arrêté le cortège. José, c'est toi mon fils. Bonjour mon fils, ça va? Hey, tu as grandi. Je suis contente de te voir. Elle ne savait même pas qu'il travaillait là-bas. Ou elle savait, elle ne le voyait jamais. Je suis contente de te voir, comment va maman et tout. Maman Marthe a dit bonjour à José. Le cœur du Congolais, le cœur du Nord est mauvais. Comment ça, la maman du président te connaît? Donc, toi, tu veux montrer ici que toi, tu es connu, toi, tu es proche du président, toi, tu es. Vous voyez bien sur cette photo, José ici, la femme, la dame qui est en orange, c'est la femme de notre président. C'est Maman Denise. Il est en train de garder Maman Denise. Regardez l'autre photo. Ça, c'est le président lui-même. C'est qui est à côté avec la flèche? José. Regardez l'autre photo. Ça, c'est le président de la République. Qui est à côté? José. Regardez une autre photo. Ça, c'est le président de la République. José, ici, c'est un proche, ceinture rapprochée du président. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est polyvalent. Il travaille pour tout le monde là-bas à la présidence. C'est un garçon de la maison. On va appeler ça comme ça. Regardez ici. Il est encore avec le président de la République. Donc, les amis ont développé une jalousie. Alors, le président de la République ici, il a son deuxième mandat. Donc, depuis tout le premier mandat, José, on ne l'a pas envoyé en Europe. Pendant que tout le monde voyage. José, il est seulement à Kinshasa. Deuxième mandat vient de commencer. Enoch, le soi-disant chef, Enoch a décidé que pour le voyage de l'Afrique du Sud, c'est Ndibou, un autre garçon là qui est aussi garde du corps, qui va partir. José n'a rien dit, il est déjà habitué à ne pas partir. Après, on a compris que tout le monde a déjà voyagé à l'extérieur du pays, sauf José. Ils se sont sentis un peu obligés de les mettre sur la liste. La femme du président, Maman Denise, elle devait venir en Europe. Où elle est en Europe en ce moment? Elle a avancé en Europe, elle a ses choses à faire, ses réunions. Ses enfants étaient au Congo. Donc on a dit, les gars du corps qui vont voyager avec les enfants, il faut leur donner des visas. On a demandé le passeport à José ici que vous voyez en photo pour qu'il voyage avec les enfants pour rejoindre leur maman. Ce sont des enfants du président, ils ne peuvent pas voyager comme ça, vague. Ils doivent voyager avec des gardes du corps qu'ils connaissent. Donc ça allait être la première fois que José allait venir aussi en Europe. Enoch n'était pas content parce qu'on ne sait pas qui avait fait cette liste-là. Enoch s'est arrangé, il est parti enlever le nom de José. On a signalé José que on ne voit plus ton nom là-bas à la présidence. On a déjà enlevé ton nom, tu ne voyages plus. Pourquoi? On lui a donné comme raison, ta femme ne t'a pas donné l'autorisation. Et autorisation maritale. Parce que José ici que vous voyez, il est gravement marié. C'est un homme sérieux, regardez. Il porte une alliance. À côté du président, on a regardé sa main. Il est marié. Il porte une alliance. Tu dois demander la permission à ta femme. Il a dit, mais c'est pas possible. Ma femme sait que mon passeport est déjà à la présidence, je pars en Europe. Mais comment à la présidence, ici, il y a des gens qui ont des visas de 5 ans, de 10 ans et tout ça. Ils ont accompagné la première dame, ils ont leur visa. Moi, c'est un voyage de 1 mois. Donc, on a enlevé mon nom. Bien sûr qu'il était affecté. Il a dit à sa maman, la maman que je vais vous mettre en audio, vous allez entendre comment elle pleure. Il a dit, maman, je suis combattu à la présidence. Il y a un garçon là, monsieur Baba, ou un tonton. Monsieur Baba et monsieur Enoch, qui sont les proches de Maman Denise, qui sont très rancuniers. Ils ne m'aiment pas, ils ne veulent pas que moi je voie l'Europe. Premier mandat du président, je n'ai même pas foutu mes pieds ici, même en Afrique du Sud. J'étais seulement à Kinshasa. Maintenant, deuxième mandat du président pour un visa de 1 mois de Paris. On a enlevé mon nom. Il a beaucoup regretté. Ça m'a dit, restons en prière. Ce n'est pas grave, c'est le boulot. Un jour, tu vas voir l'Europe. Il était touché.
Donc, Enoch a enlevé son nom. Pourquoi? Parce que Enoch, son business, d'après la maman de José, que je vais vous mettre, vous allez écouter, elle a dit Enoch enlève les noms des gens pour mettre des noms des gens qui ne sont pas gardes du corps. Il met ces gens à lui. On lui donne l'argent. Business is everywhere. Donc, Enoch, hein, il enlève ton nom. Soit peut-être José devait le contacter. Ah, Enoch, mon cher, remets mon nom, pardon, remets mon nom, s'il te plaît, je te donne $1000, $10 000. Je ne sais pas combien on paye à ces gardes du corps-là. Je te donne l'argent, tu remets mon nom. Mais peut-être José n'a pas eu la présence d'esprit, ou José n'a pas pensé, ou José ne pense pas que moi je travaille à la présidence, pourquoi je dois acheter la place? C'est mon droit. Je garde les enfants du président, ils partent en Europe. Pourquoi je dois payer pour un visa? Donc José ne lui a pas donné l'argent. Mais d'après la maman de José, elle a dit que Enoch prend l'argent des gens pour les mettre à la place que lui il veut. Que ces gens-là aient des visas. Parce que quand vous avez des visas présidentiels, c'est des longs visas apparemment, parce que vous pouvez faire 2 tours, 3 tours. On a enlevé son nom. Il a dit à sa maman que Baba et Enoch me combattent. Enoch, là, apparemment, il a beaucoup de problèmes avec les gens à la présidence, mais il est proche de maman Denise Nyakero. Il est sûr de lui. Sûr de lui, il sait que maman Denise ne va pas les chasser. C'est sa personne. Chacun a sa personne de dedans. Donc, c'est ce que la maman dit. C'est comme ça que Enoch rentre chez lui, José rentre chez lui. On l'appelle le 10 avril. À 22 h, le travail est déjà fini, il est déjà rentré. Les enfants là ne sont même pas au Congo. Lui, il est chez lui, on le téléphone. Oh, viens. On l'appelle pour le boulot. Sa femme lui dit, papa, tu es déjà rentré à la maison. Tu sors encore, hein? Tu vas où? Oh, on m'a appelé au travail. Laisse-moi, je pars. Sa femme lui a dit, le travail de 22 h. Tu vas accompagner qui? Oh, je pars seulement, je pars seulement. Il est parti toute la nuit jusqu'au 11 avril. Il n'est pas revenu. Ah, le matin, il habite avec son petit frère. Comme la maman a dit, c'est son 6e enfant. Apparemment, ils sont 7. Donc, c'est son 6e enfant. Sa maman est veuve Mbembe. Son 6e enfant qui habite chez son grand frère qui est garde du corps, c'est lui qui amène les enfants à l'école. Il les amène à pied. Les enfants étudient dans le quartier. Donc, il prend l'enfant de José et il prend son neveu, son petit frère qui habite là-bas. Il les prend et commence à les amener. Il arrive sur la route comme ça. Hey, on a déjà jeté quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui est mort. Hey, on a trouvé un cadavre. La photo que je vous mets ici. On a trouvé quelqu'un, on a ramassé quelqu'un. Oh, comme ci, oh, comme ça. Et accoutrement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelqu'un qui est mort. Quand on regarde comme ça, c'est son frère. Devant l'enfant de son frère. La maman dit devant ses enfants. Je suppose qu'il y en avait plusieurs. Mais il y avait aussi un neveu de sa femme. La femme de José. Elle a un neveu qui habite chez elle. Donc, eux tous, ils ont vu leur papa. J'ai pris la photo la mieux couverte. Parce que c'est juste grave. C'est comme ça qu'il découvre que c'est son frère. En fait, son frère, il a été la nuit. Alors, les enfants de la rue ont dit, oh, pourquoi vous pleurez? Nous, on a vu la nuit. Il y avait un 4x4 sans plaque, sans immatriculation, qui était venu les chercher. Nous, quand on fumait nos pétards, on avait vu, on avait vu. Vous voyez les enfants des chégués de la rue là qui ne dorment pas. Ils avaient vu qu'on l'avait jeté, mais ils sont chégués, ils sont voyous. Qui va les croire? On va les arrêter, on va dire que c'est vous. Donc, ils n'ont rien dit. Ils attendaient seulement le matin quand ça va chauffer. Ils viendront parler. C'est comme ça que son frère apprend la nouvelle. Devant les enfants. Quel traumatisme. C'est comme ça qu'il rentre à la maison en courant, en criant pour annoncer la nouvelle à tout le monde. Le deuil a commencé. On a commencé à pleurer José. Mais on pleure José pourquoi? Pour un minable visa d'1 mois pour venir en France. Il ne venait pas habiter en France. Il ne venait pas gagner sa vie en France. Il venait accompagner la première dame, donc lui ramener ses enfants. Parce que la première dame, elle est déjà venue avec ses gens. C'était juste amener les enfants qui viennent suivre leur maman. Un faux visa de 1 mois. Quelqu'un qui a déjà fait premier tour de présidence, il est maintenant au 2e mandat de présidence. On va l'exécuter comme ça pour un visa d'1 mois. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau des jalousies et du mauvais cœur? Mais l'Africain est incroyable. Donc, toi, tu vas seulement être avec un président de la République.
République comme Congo démocratique, là, qui est un grand pays comme ça, l'argent pleut. Il pleut l'argent, il neige l'argent là-bas. Donc toi, tu es là où il y a l'argent pour aller en Europe, derrière la porte ici, faux Europe là même, de 1 mois. On va te ôter la vie pour ça. Il se promène avec les enfants du président qui sont tous les jours dans l'avion. Donc lui, il ne pouvait pas venir en Europe. Pourquoi? Pourquoi la haine comme ça? Ça fait la polémique à un niveau. On commence à dire que Enoch là, c'est un Rwandais. On commence à dire que Enoch, c'est un pion dangereux. On a dit beaucoup de choses. Mais c'est que la maman de José a dit. Ce garçon-là est très rancunier. C'est un danger même pour le président lui-même. C'est un danger même pour la première dame là qui lui a donné l'assurance que lui il a. Parce que Enoch, il est à l'aise comme ça, comme il est proche de Denis Nyakeo, la femme du président. C'est pour ça qu'il est à l'aise. Il croit vraiment qu'il a déjà pris la maman là, il l'a mis dans sa poche. Il ne sait pas qu'elle peut changer de couleur. Il ne connaît pas. C'est la politique. Elle est politicienne comme son mari. Il ne faut pas croire qu'elle est seulement une femme à la maison. Non. Elle fait la politique comme son mari. Donc lui, il est sûr qu'il a déjà mis dans sa poche. Il peut faire ce qu'il veut. Mais quelqu'un qui peut exécuter son collègue comme ça, pour un visa, c'est un homme dangereux. Il est dangereux pour le président. Il est dangereux pour sa femme. Il est dangereux même pour ses enfants-là. Comme vous avez pu bien voir dans l'article, on a écrit quoi? On a écrit que Joseph Mwabilayi, un rapproché du chef de l'État, compagnon de lutte, assassiné à 0 heure par des inconnus, juste après l'appel des proches à Beaumarchais. Ce matin, le fils du défunt, en partant vers l'école, à révérend Kim, voit un engouement devant lui et en s'approchant par curiosité, c'est le corps sans vie de son père qui est allongé par terre, déjà par ses ennemis. Faites attention à vous, surtout aux entourages hypocrites. Ils ne vont pas écrire que c'est Enoch. Comment on va écrire que c'est Enoch là-bas? Mais la maman a pleuré, la maman a expliqué. La maman a dit, vous voyez ça c'est le journal, nécrologie, la garde présidentielle vient de perdre un élément attaché au service des gardes rapprochés du président Félix Tshisekedi. Je vous ai déjà lu ces textes. C'est vraiment dommage que pour si peu, un beau gosse comme ça, un jeune homme plein de vie, fort, ambitieux, qui se bat pour le pays, parce que garder le numéro 1, le président de la République, c'est se battre pour le pays. C'est mettre ta vie en jeu pour le pays. Anytime, tout peut arriver. Donc, il était prêt. Il est mort au front. Mais pas de la bonne façon. Par abus. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a exécuté, mais c'est ça. C'est les gens de son côté qui l'ont exécuté. Et ça, c'est vraiment dommage. Ces gens qui ont été cités, Jean-Paul qui a passé l'appel, Jean-Paul qui l'a mis en confiance, qui vient. Enoch qui a été cité, il faut vérifier si l'information est juste et vraie. Monsieur Baba qui travaille là-bas, il faut vérifier c'est quelle autorité et pouvoir qu'eux ils ont à la présidence, qu'ils ont maintenant à la place du président de la République et sa femme. Parce qu'ils ont cette autorité-là. Il faut qu'on vérifie si c'est vrai. Ces gens-là doivent être examinés, écoutés, entendus, parce que c'est sorti de la propre bouche de la maman du défunt, qui a parlé avec son fils. Son fils, c'est leur collègue. Il travaillait avec eux. S'il est arrivé à dire ça à sa maman, c'est parce qu'il y a quoi là-bas qui se passe à la présidence? Qu'est-ce qui se passe à la présidence? Donc, on ne va pas les accuser, les inculper. On ne fait que répéter ce qui a été dit. Mais quand même, on devait faire l'accent sur ça, vérifier si c'est vrai qu'ils ont cette autorité-là à la présidence et pourquoi eux, ils ont décidé d'être autoritaires comme ça à la présidence. Parce qu'à la présidence, c'est le président qui est le chef. On a des postes, mais chacun doit faire son boulot. Ce n'est pas pour un visa que toi, tu vas exterminer ton collègue. C'est quand même ton collègue, que tu l'aimes ou pas. C'est ton collègue. Tu peux l'enlever de la liste. Comme il avait dit, sa femme doit donner l'autorisation de voyage, point barre. Est-ce que ça demande à lui ôter la mort, à lui ôter la vie? Non. Ça m'a dit que tu vas rester, on t'a débarqué. Point barre, tu ne parles pas, c'est tout. Mais est-ce qu'il y avait d'autres rancines derrière qui n'ont pas été dites ou qui n'avaient pas dit à sa maman? Parce que ce n'est pas sa femme qui a parlé, c'est sa maman. Il s'est confié trop à sa maman. Peut-être pas sa maman, c'était une politicienne aussi. Sa maman, c'était la femme d'un monsieur qui a lutté avec l'IDPS.
Les femmes là, des gens là qui aiment faire la politique, attention, elles sont comme leur mari. Hein. Elles soutiennent leur mari, elles les accompagnent dans des luttes. Ce sont des politiciennes. Ce ne sont pas des femmes normales qui préparent la semoule à la maison, non. Ce sont des femmes qui ont beaucoup vu, on tape leur mari, on les arrête et tout ça. Ce sont des mamans qui ont lutté, qui connaissent beaucoup des choses. Il était proche de sa mère, parce que c'est sa mère qui a parlé, ce n'est pas sa femme. Alors pour ces garçons qui ont perdu la vie pour la présidence, est-ce que ça ne serait pas mieux de récompenser sa femme qui habite à la cité, hein, parce que le quartier on l'a exécuté là, c'est à la cité. De récompenser même sa femme et les enfants, les envoyer dans cette France-là, qu'ils aillent habiter officiellement. Qu'on les installe, on les loge, même par récompense pour la vie de leur papa, qu'il a perdu sans voir cette Europe-là, qu'il allait voir seulement 1 mois. Parce que quand tu es garde du corps, tu ne peux pas fuir, venir demander l'asile. Tu vas rentrer au pays. Parce que sinon, c'est eux-mêmes qui vont te chercher. Ton asile ne va même pas passer. Cette femme-là, vraiment, on ne peut pas la récompenser, aller l'installer quelque part. Est-ce qu'on va lui payer seulement l'argent? L'argent, là, ça va sortir, on va lui donner, ou bien on va voler ça encore par les autorités avant que ça n'arrive à elle. C'est vraiment dommage de perdre un jeune comme ça. C'est vraiment dommage. Sa photo même donne mal au cœur. Il était même beau. Beau, fort, grand détail. Regardez, le président ici est très grand détail. Hein? Mais regardez la différence. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Et puis, il est un peu loin. Il est costaud. Regardez là à côté du président. Il est costaud. Perdre quelqu'un de comme ça, juste pour un visa, c'est tellement ridicule et honteux. La faim. Vous travaillez à la présidence, vous avez toujours faim. Vous travaillez à la présidence, vous plairez encore les visas, vous tuez pour les visas. Pour les visas. Normalement, à la présidence, tout le monde doit se retrouver. Tout le monde doit avoir l'argent parce que les gens qui traînent avec le président de la République comme ça, on doit bien les payer. Ils ne doivent pas avoir faim. Ils doivent avoir des maisons, des voitures, ils doivent être bien parce que c'est eux qui te gardent. Tu fais faux pas, ils vont te descendre. Ces gens ici doivent être bien payés. L'Europe, pour venir en Europe, il n'a pas besoin de passer par la présidence. Il doit être à même de faire une demande de visa. On lui donne les visas parce qu'il travaille. Il a un travail déclaré. C'est l'État, non? Il paye les impôts. Il doit un travail déclaré. Normalement, s'il amène son passeport, à l'ambassade, on doit lui donner le visa. Pourquoi les gens qui travaillent à la présidence sont au niveau de s'éliminer pour un visa? C'est tellement ridicule et honteux. C'est tellement ridicule et honteux. Quand il faut de l'ordre dans un pays, il faut de l'ordre à tout niveau. Il faut revoir tout à tous les niveaux. C'est dommage, c'est une perte pour le Congo. Un combattant, un battant, parce que garder un président de la République, c'est mettre sa vie en jeu. C'était un garçon déterminé, qui croyait dans ce pays-là, qui était prêt à tout donner pour les pays, mais seulement il a tout donné d'une mauvaise façon. Il a perdu sa vie pour rien. Il n'a pas perdu sa vie au travail. Mais il a perdu sa vie à cause de ce travail-là. Mes condoléances à sa famille biologique, à son épouse, à ses enfants, sa mère qui est restée veuve, et maintenant qui manque son fils le plus fort, le plus battant. Le fils qu'on a embauché pour récompenser le combat de son père, le combat de son mari, la maman veuve. Aujourd'hui, elle a perdu et le mari et le fils. Beaucoup de courage à elle, en espérant que le président de la République ici va se souvenir du combat de son père et du combat du fils, qui va faire quelque chose pour eux, qui ne va pas rester indifférent parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je veux vous mettre le voice de sa maman. Vous allez l'écouter et après ça, on va arrêter notre vidéo. Soki mabengi yake soki bazoya mabengi ake kotambwisa bango balobaki foko zwa mwana ndako michie moto azwaka bango foko zwa bana ndako po batambola na bano tokozwa n'importe qui te ye na njibu oyo aza mpe kaka ndeko njibu mpe azosala kuna batiaki bango mibale batambolaka na bana njibu avoyage na bana na Afrique du Sud. Comme il a tout le mois bilai pour voyager là-bas en France, ndenge maman akeboye il fallait pas qu'elle na Joseph Nangai. Moi na mobala za kuna chef ya équipe na bango za Enoch. Ayebisi moi bilai yaka na passeport na yo. Donc tu es déjà na liste au kende na bana na France. Ndenge benga ko na NR. Akei
bayebisi eke tozomona suka mbono na liste te ye enoki wana azoloba nga moto nalongoli yango akovoyage te aza marie alobi okende kolongola komona nga kende aza marie nga moko na solo ena mwasi na nga na ndako voyage kutu eza ya 1 mois bango bazosala 5 ans bazali bango bazosala une année bazali bango bazosala poto ata 10 ans na poto bazali basi bazolanda bango okende kolongola kombo na nga mpona nini basali mwa charge de parole alobi na mwa bilai alobi nzela nakolakisa yo mwa bilai ayauti mosala abengi ngai nakei ayebisi nga alobi mama na mosala kuna eza papa oyo baba azoderange vi na ngai na enoki wana ntango mpe papa silva abengi komanda na bango nayebisi atuni likambo ya enoki alobi enoki aza proche ya mama Denise enoki mwana wana aza rankine aza kutu bakonflit na bato mosusu awo aza rankine aza mwana moko ya kozala kutu ata pemenya première dame temo enoki wana aza kutu motu moko kozala ata pemenya bana bakonzi te po enoki lokola aza rankine akokobomisa meme bana ya mokonzi na nzela akokokoteka meme première dame wana enoki so chef de l'état azongi fo balongola enoki wana na présidence babengi Joseph na 22h Joseph asayaki deja na ndako afandi na 22h mwasi na yebise kutu papa kobima te vanda alobi ote abengi nga na makambo ya mosala moto abengi nga aza Jean Paul wana mpe basala abengi nga mpona makambo ya mosala akei mwasi azongi te mobali azongi te mwasi azozela ti ntongo etani ere oyo anga 6e azalaka epa na ye akomokende otika mwana Joseph na classe na mwana aleki ya mwasi na ye amonaka bato batelemi na nzela ye moto akufi awo ye mpe apusani atala na sebo ya moni ya na ye bashege wana bazoloba tomoni jipe moko ebwaki ye na butu awo ale bademare bakei ezalaki sans plaque bademare bakei balataki mpe baveste bademare bakei nde babomelinga mwana mpo na jalousie kaka ya kokende poto ya kende France aremplace bato na ye oyo bakei France mpo ntango bakozoka bapesa ye mbungu eza fo ye azonyango azolela mpe bama bazobundisanga molili eleki bakasi na présidence mama tobondeli kutu alobi kutu malamu balongolanga ata place wana kenda tambolaka na bana te ke osalelanga mabe opona nini baprincesse bakomi kobenga yo baprincesse bakobenga ngai mpe ndenge nini ngai nazotambola na bango bakobenga ngai telele so baza na besoin kobimi fo babenga nga nabimisa bango bisika bazokende kotambola wana totambwisa bango na chauffeur na motare toya kozongisa bango babenga nga te ndenge nini enoki wana anyongeli mwana na ngai bakoteli mwana ngai likopa na mokolo bamonaki bamba marta atelemisi jipe na présidence bazalaki na badi alakisi etala mwa bilai ye wana mama marta bengi ye basololi na ye alobi nsima kokende ya mama banyongeli ngai bayongeli nga mote balekunda ekomi lisusu ya france amonike te joseph akende koza milliard babomelinga mwana bomelinga elombe mobali babomelinga ero na ngai toza na sauvement avenue sauvement numéro 13 14 millim ripoa lourd tozaka peme na bafatu wana epa grand frère. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel,